Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais partager avec vous ce script magique qui va vous permettre de ranger les documents sur votre ordinateur juste en l'exécutant, donc en un clic. Ok. Je vais le laisser en copie, en commentaire, mais avant ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert informatique. Sinon, c'est un script qui est basé sur le module Pathlift de Python. So, pour l'utiliser, il faut que vous ayez Python installé sur votre ordinateur. C'est très simple l'installation de Python. Si vous souhaitez installer Python sur votre ordinateur, vous pouvez aller sur votre navigateur vite fait et simplement taper python.org. Et puis, vous allez accéder à cette page ici et en fonction du système d'exploitation que vous utilisez, vous allez télécharger la version de Python qui correspond à votre système. Ok. En général, même Python n'a pas de requirements particuliers en termes de système d'exploitation. C'est le même qui s'installe sur, que ce soit sur Mac ou bien sur Windows. Donc, vous allez simplement sélectionner la dernière version et puis vous l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez également installer Visual Studio Code si vous souhaitez que ce soit facile l'exécution. Visual Studio Code. Donc, c'est également gratuit. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Vous avez les versions Mac, Windows ou bien Linux. Donc, vous pouvez l'installer vite fait. Et vous aurez, là par exemple, ici, c'est Visual Studio Code que j'utilise. Ok, donc vous pouvez voir là au début du script, j'importe le module Pathlift qui est le module que je vais utiliser. Ensuite, dans une sorte de dictionnaire Python, je définis mes différentes extensions de fichiers et le nom des dossiers dans lesquels je souhaite que les trucs soient regroupés. Donc, je le fais pour .png, .jpeg, .gif, .mp4, .pdf, .txt et bien d'autres. So, au niveau de 3D égale path.home/download. Path.home récupère automatiquement votre dossier utilisateur et l'opérateur slash permet de construire le chemin vers le dossier download ou téléchargement sans se soucier des slash ou anti-slash selon votre OS ou système d'exploitation. Ensuite, on crée une liste appelée files. On utilise une compréhension de liste pour parcourir le dossier 3D avec .itd. Mais attention, on ajoute une condition importante if f.isFile. Cela garantit qu'on ne touche qu'aux fichiers et qu'on ne déplace pas accidentellement des dossiers entiers. Ensuite, la prochaine ligne nous permet de déterminer le dossier de destination. On prend notre chemin de base 3D et on y ajoute le nom du sous-dossier. Comment on trouve ce nom? Avec d.get entre parenthèses f.suffix autre. f.suffix récupère l'extension du fichier. La méthode .get cherche cette extension dans notre dictionnaire. Si elle la trouve, par exemple .jpeg, elle renvoie image. Si elle ne la trouve pas, elle renvoie la valeur par défaut autre. C'est le filet de sécurité pour ne rien perdre. Ensuite, avant de déplacer quoi que ce soit, on s'assure que le dossier existe. Output d.makeD exist OK equal true. Si le dossier image n'existe pas, Python le crée. L'argument existe OK equal true est crucial. Il empêche le script de planter si le dossier est déjà là. Et enfin, l'action finale f.rename output/f.name, on renomme le chemin du fichier actuel vers son nouveau chemin complet. Nouveau dossier plus même nom de fichier. En informatique, renommer un chemin revient à déplacer le fichier. Et voilà, en quelques lignes, vous avez un robot qui garde votre dossier propre. Vous pouvez le lancer,
Vous pouvez lancer ce script manuellement ou encore mieux l'automatiser pour qu'il s'exécute chaque semaine à travers un cron job par exemple. Donc, pour le cas échéant ici, voici à peu près, je l'ai exécuté par exemple sur le dossier download. Vous pouvez voir à quoi il ressemblait avant et à quoi après il va ressembler. Donc, j'ai trouvé cette astuce vraiment intéressante et j'ai voulu vraiment la partager avec vous. Le code complet est en description, comme je l'ai déjà dit. Si cette explication vous a aidé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de tutos Python et bien d'autres. Et dites-moi en commentaire quel autre script d'automatisation vous aimeriez voir à la prochaine vidéo. À très bientôt.